Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Un jour, j'ai une personne qui m'a donné un cadeau. C'était un bibelot, une main avec une petite bougie. Et elle m'a donné ça en me disant, Francine, tes mains ont apporté la lumière dans ma vie. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, je me suis fait faire le grand panneau qu'on peut voir à l'occasion, parce que ça m'a touchée vraiment. Et ça m'a fait penser à quelque chose. Tes mains ont apporté la lumière dans ma vie. Et c'est ce que, quand je vous parle d'espoir, c'est ce que toutes les personnes devraient faire. Se permettre avec nos mains de faire un câlin, se permettre de mettre notre main sur l'épaule de quelqu'un, de toucher à quelqu'un, mettre notre main sur la main d'une personne qui semble avoir de la peine. Tout simplement, juste pour dire, c'est pas nécessaire d'avoir les mots. Il y a certaines personnes qui vont dire, moi, je sais pas quoi dire dans ces situations-là. Quand je vois quelqu'un autour de moi qui a de la peine, je sais pas quoi dire. Il y a rien à dire. Juste toucher. Juste être dans le silence, puis de juste dire, je t'envoie de l'amour. Mon Dieu, met de l'amour dans la vie de cette personne-là. Et cette personne-là va recevoir la pensée d'amour que vous lui envoyez. Puis automatiquement, sans qu'elle réalise pourquoi ou comment ça se passe, mais elle va se sentir plus calme. Et ça m'a fait réaliser que dans la vie, quand on veut aider les autres, c'est pas de vivre leur vie, c'est pas de tout faire. Souvent, on disait, si tu veux aider quelqu'un qui manque de nourriture, apporte-lui pas la nourriture, montre-lui comment pêcher. Apporte-lui pas les poissons, montre-lui comment pêcher. Et quand on aide quelqu'un, puis qu'on leur montre comment se transformer, comment faire réaliser, puis moi, c'est ça que je trouve d'extraordinaire dans les messages des guides, des êtres de lumière que je donne aux personnes que je rencontre. Ils vont toujours chercher. Un ami me disait, quand tu nous parles, quand tu nous donnes le message, moi, ce que ça me fait, c'est que tu ouvres le livre de ma vie, puis tu me dis, là, les guides sont en train de me dire, t'es rendu là. Puis tu as juste ça à faire, puis ça va changer. Et c'est cette transformation-là, que quelqu'un m'écrive pour me dire, je te remercie, ça a fonctionné. Je te remercie, la communication avec ma mère est plus facile. Je te remercie, ça va bien avec mon enfant. Je te remercie, ça va mieux dans ma vie de couple. Je te remercie de m'avoir fait prendre conscience du miroir que ces gens-là reflétaient pour moi. Alors, aider les autres, je vous le dis, c'est pas vivre leur vie, c'est de les aider, leur faire découvrir leurs forces pour qu'ensuite ils peuvent se transformer. Et c'est la plus belle réussite qu'on peut faire. Souvent, on va dire, ose donc, aie confiance. Des fois, les parents, on va dire aux enfants, mon Dieu, t'as pas confiance en toi, tu devrais avoir confiance. Puis quand l'enfant arrive avec une idée, on dit, mais t'es-tu malade? Voyons donc, vois si ça se fait, puis t'es fou de penser ça. Toujours garder l'espoir. Moi, j'ai vu tellement de gens qui me disaient, ça fonctionnera pas, ça serait trop beau pour être vrai, ça se peut pas que ça marche. Et qui me rappelaient ou qui m'envoyaient un courriel pour me dire, je l'ai fait. Je l'ai fait sans douter. Je me suis dit, Francine, elle me dit de faire ça, je vais le faire. Je l'ai fait, ça a fonctionné, puis ma vie se transforme au quotidien. Alors moi, pour moi, aider les autres, c'est ça. C'est de partager toute l'expérience de vie que j'ai parce que j'ai appris à travailler sur moi, j'ai appris à être franche, à être vraie envers moi-même, à pas me compter de menterie. J'ai appris à me responsabiliser à 100%. Et tout ce que j'ai appris, ben, c'est ce que je partage avec tous ceux qui me demandent. Qu'est-ce que t'en penses, Francine? Puis je vis telle affaire, puis ça n'a pas de bon sens, puis je suis malheureuse. Et cher guide, rendez-moi heureuse. Je le mérite tout plein, merci. Croire qu'on mérite d'être heureuse, parce que la vie est belle. Et c'est ce que je vous souhaite. Alors, merci à cette personne-là qui va se reconnaître, qui a parlé de mes mains. Merci à tous les gens qui acceptent de recevoir, disons-le, mon enseignement, mes partages avec vous, qui acceptent d'écouter les messages des guides, mais surtout, comme me dit quelqu'un dernièrement, j'ai tout écouté ce que tu as dit, Francine, mais il y a une chose que j'ai fait. J'ai agi.
Alors, à tous ceux et celles qui se lèvent aujourd'hui, qui disent « à partir de maintenant, je décide d'être heureuse », je vous le souhaite de tout cœur. Merci d'être là. Merci encore une fois de partager en si grand nombre. Merci de m'écouter et de me suivre.